Ah, Colonel Kurtz, vous tombez bien pour une fois. Dites-moi, dans les rutabagas à la mode du 18e, il y a déjà le bec ou pas? Comment ça, 2 ados? Mais je m'en fiche qu'ils fassent n'importe quoi avec le continuum espace-temps. Vous pensez que s'ils m'amènent au 18e siècle, ils pourront m'aider à retrouver la recette? Bon, ok dans ce cas-là. Et puis, je sais pas qui sont ces 2 jeunes, mais quelque chose me dit que l'un d'eux est promis à de grandes choses. Bill and Ted's Excellent Adventure. Les années 80 furent propices aux aventures d'adolescents dans les situations les plus excentriques. Les Goonies, à la recherche d'un trésor perdu, Ferris Bueller, en quête d'une journée de vacances, ou encore les collégiens de Porky's, à la poursuite de filles consentantes. De la comédie grasse à la science-fiction, rien n'épargne ce nouveau genre à l'époque, le teen movie. Excellent! Et s'il y en a un qui va rester maître étalon en la matière, c'est Retour vers le futur, qui va inspirer les producteurs de tout poil à la recherche d'un nouveau succès de même ampleur. En 1988 sort Bill and Ted Excellent Adventure, héritier déjanté du film de Zemeckis, où Bill et Ted sont 2 cancres et risquent de se payer une sale note à leur prochain contrôle d'histoire. Avec l'aide de Rufus, qui déboule du futur dans une machine à voyager dans le temps en forme de cabine téléphonique, ils vont pouvoir visiter le passé pour approfondir leurs connaissances pour préparer un exposé. Les 2 crétins vont s'allier l'aide de grandes figures historiques comme Jeanne d'Arc, Lincoln, Freud ou encore Billy the Kid. Évidemment, ce prétexte spatio-temporel va donner lieu à des situations loufoques et à des paradoxes en tout genre. Tu veux venir au bar? Ce mixage historique a probablement inspiré la trilogie des Nuits au musée, où l'on s'amuse à faire se côtoyer Gengis Khan et Napoléon. Clairement produit pour faire écho aux attentes du public de Back to the Future, Bill and Ted relève plus d'Abbott et Costello que de Marty McFly. Le principe des duos d'imbéciles avait plus ou moins disparu à la fin des années 60 et fait ici un retour fondateur. Contrairement à la France, Bill and Ted fut un très gros succès outre-Atlantique, qui donna lieu à une suite en 1992 et surtout à de nombreux émules comme Wayne's World, Beavis and Butthead ou encore Dumb and Dumber. Ce fut aussi l'occasion pour Keanu Reeves d'ajouter une pierre à sa notoriété montante en endossant le rôle de Ted. Quant à Bill, interprété par Alex Winter, il n'aura pas la même réussite, à moins que sa carrière ne décolle enfin en 2020 avec le 3e opus des aventures de Bill and Ted. Ils reviennent cet été sous la houlette de Dean Parizeau, l'excellent réalisateur de Galaxy Quest. C'est sous la pression des fans américains que le duo se reforme et que la star qui est devenue Keanu Reeves accepte de reprendre son rôle devenu culte. Voyager dans le temps avec une cabine téléphonique était déjà chose commune en Angleterre avec Doctor Who, mais Bill and Ted en firent la folle expérience en pleine vague des 80s et apposèrent ainsi leur pierre à l'histoire du cinéma avec l'un des films les plus lookés de l'époque. Party on, dude. Mais qu'il est bon parfois de se replonger dans des ambiances fluo et les nappes de synthétiseurs, à délecter comme un bon dessert, maintenant sur Paramount Channel.